Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Biv. Aujourd'hui, une nouvelle voiture, nouvel essai avec le test de cette nouvelle MG ZS. Allez, c'est parti pour l'essai. Après 15 ans d'absence, MG revient avec un véhicule 100% électrique développé par la marque chinoise SAIC avec ce nouveau MG ZS EV. Nous connaissions surtout MG pour ses coupés sportifs par la marque anglaise. Maintenant, ils reviennent avec un SUV 100% électrique qui a pour but de disrupter le marché du SUV électrique par un rapport qualité-prix qui est assez saisissant. Donc, découvrons en détail qu'est-ce que ce véhicule électrique a à nous présenter. Petit indice, la trappe est ici. Ce ZS reprend les formules gagnantes d'un look simple et élégant qu'on retrouve sur les autres SUV électriques de la gamme, à savoir le Kia Niro et le Mazda CX-5. Concernant les dimensions, on a un véhicule qui fait 4,30 m de longueur, 1,80 m de largeur pour 1,65 m de hauteur et un poids vide dans cette version Luxury de 1530 kg. Les options de la version Luxury, on retrouve ces jantes de 17 pouces en alliage de 5 branches et également, on parlait tout à l'heure de SAIC Motor, on va retrouver le logo donc derrière la fenêtre à l'arrière et également sur le haillon. Bon, à l'arrière, on retrouve la forme des phares de ceux d'un Renault Captur et ceux d'un Jaguar E-Pace, le véhicule 100% électrique de la marque Jaguar. Comme sur tout véhicule électrique, absence de pot d'échappement et on retrouvera une caméra de recul qui est située ici et surtout ce gros logo MG qui nous permet d'ouvrir le coffre et par contre sa capacité. Un premier bon point pour ce véhicule, c'est sa capacité de coffre à haillons avec une capacité de 448 litres. Il permet de loger un adulte d'un peu plus d'1,80 m comme moi. Et ce qu'on aime aussi également, c'est sa maniabilité, notamment avec des rangements de part et d'autre du coffre qui permettent par exemple d'y loger un câble de recharge vers sa prise domestique, donc pour dépanner. Et on retrouve également sous le plancher une trappe qui nous permet d'accéder à un espace encore un peu plus important de rangement où on va pouvoir notamment ranger son câble de type T2 vers T2 qui est livré avec votre véhicule et qui vous permet de vous brancher sur une borne de recharge lente. On y viendra un peu après sur les bornes de recharge. Et on peut également donc tirer la capacité de batterie de 448 litres à presque 1200 litres en rabattant les banquettes à l'arrière. De cette manière-là. Donc ça se fait assez simplement. Tac. Donc bon point vraiment pour ce véhicule-là sur sa capacité de coffre. Concernant la puissance, eh bien, contrairement au Tesla, l'AMG n'a pas de coffre à l'avant, mais on retrouve son moteur. Son moteur qui développe une puissance de 143 chevaux pour un couple de 353 Nm de couple qui lui permet d'atteindre le 0 à 50 km/h en 3 secondes 1 et le 0 à 100 en 1 seconde 2 pour une vitesse maximale de 140 km/h. Premier petit point négatif, c'est l'absence de V1. Le capot est assez lourd et du coup on a cette tige pour pouvoir accéder à l'avant où on a beaucoup d'espace avec notamment la prise 12 volts, les liquides de frein et tout ce qui s'ensuit. Parlons de la recharge. Elle se fait à l'avant en poussant cet élément-là qui est en plastique. Je ne sais pas comment est-ce que ça peut évoluer dans le temps. On avait assez de difficultés à déverrouiller ce mécanisme-là. Du coup, parlons de la recharge. Il y a évidemment, comme sur tout véhicule électrique, deux types de possibilités de recharge. Donc la première solution, c'est la recharge en prise domestique, donc chez soi, et type T2, donc son véhicule, c'est le câble qui rentre ici. Là en prise domestique, pour recharger de 0 à 100%, vous allez mettre un peu plus de 13 heures. Il faut savoir que ça reste une solution qui est d'appoint. On ne vous recommande pas de charger exclusivement sur une prise domestique par souci de détérioration de votre installation électrique à domicile. La deuxième solution de recharge, c'est de brancher un câble type T2 vers T2, donc T2 côté votre borne et T2 côté véhicule qui vous permet de bénéficier d'une capacité et une puissance de charge de 7 kW vous permettant de recharger votre véhicule électrique
de 0 à 100% en 7h45 minutes. Donc vous le déposez la nuit, le lendemain matin, vous savez que vous repartez avec un véhicule 100% chargé. Donc toutes les charges avec votre câble de type T2 se fait en enlevant ici ce capuchon, en installant votre câble à cet endroit. En dessous, vous avez le type CCS qui vous permet de vous brancher sur une borne rapide avec le MG ZS qui accepte une puissance de charge de 80 kW, vous permettant de recharger votre véhicule en seulement 36 minutes, de 10 à 80%. Parmi les petits points de reproche qu'on a apportés sur cette charge, c'est l'accès à la trappe. Parce que comme on a dit, on a cette pièce en plastique et quand on a une vue de dessus, en fait, c'est très compliqué de savoir où est-ce qu'il faut brancher son câble. On est vraiment obligé de s'abaisser, de devoir retirer le premier capuchon en plastique sur lequel on va venir brancher son câble de charge. Et ce qui est assez dérangeant, c'est que si on est sur des bornes où les véhicules sont stationnés les uns derrière les autres, vous pouvez avoir le véhicule à l'arrière, ici, qui viendra taper dans votre borne. Donc on aurait préféré quand même avoir un espace de recharge de câble qui soit à gauche ou à droite du véhicule, parce que c'est pareil, si on a la borne qui est située derrière, à l'arrière, le câble doit faire tout le tour du véhicule, c'est pas très pratique. Concernant l'intérieur, ce MG ZS a plusieurs cordes à son arc. Venez voir, on va voir tous ensemble. On a un design à l'intérieur qui est assez classique, sans prise de risque, avec un habitat qui est à la fois spacieux et élégant. Et dans cette version Luxury, on va avoir la présence d'un toit panoramique et les différents éléments qu'on a vus à l'extérieur qui étaient la caméra de recul, les jantes de 17 pouces et on va également avoir un capteur d'angle mort. Également sur les ouïes d'aération que l'on a ici à ma gauche et là-bas à ma droite, on va avoir des aérations qui font penser à celles d'une Audi A3. On trouve un écran tactile de 8 pouces qui livre toutes les informations qui sont notamment liées à la conduite. Alors on sait que les Chinois sont quand même spécialisés dans la construction de véhicules et de logiciels, mais sur cet écran tactile on va avoir des délais de réponse qui sont quand même assez longs. Il va falloir à chaque fois bien appuyer pour avoir des informations et pouvoir interagir avec le logiciel. Néanmoins, on saluera la présence de Android Auto et Apple CarPlay. En dessous, on retrouve la climatisation qui fonctionne assez bien. Les différents modes de conduite sur lesquels il y a beaucoup de choses à dire et on y reviendra vraiment dans quelques instants. Et ici, sous mon accoudoir, j'ai deux porte-gobelets. C'est assez bien fini. On a une sorte de lac brossé noir. Et ici, on a un petit espace de rangement sous mon accoudoir. Donc on a quand même une planche de bord qui est assez homogène, très spacieuse. Petit point négatif quand même sur l'interface de l'écran qui a, je trouve, un délai de réponse qui est quand même assez lent. Derrière le volant, on retrouve les deux compteurs avec un écran de bord. Donc sur la gauche, l'indicateur de vitesse, avec ici, fait assez surprenant, donc la jauge de la batterie 12 volts, donc celle que l'on retrouve sur tous les véhicules thermiques et électriques. À droite, donc notre pourcentage de batterie, avec ici donc la jauge qui nous indique à quel moment est-ce qu'on est dans la réserve et si elle est full ou est-ce qu'elle est empty. Ici la fonction boost et tout ce qui concerne l'accélération, donc c'est pour voir quelle est la puissance d'autonomie que l'on consomme. Et ici, quand ça passe dans le vert, ça va être toute l'énergie que l'on récupère. Au centre, donc, on a trois modes de conduite. On a le mode normal. Et donc ce qui est pas mal, c'est qu'on voit que ici en bas à gauche, ça indique l'autonomie restante dans ce mode de conduite là. Donc en mode normal, on est à 258, en éco, on est à 284 et en mode sport, on est à 245 km. Autre particularité sur ce véhicule électrique, c'est la présence du KERS. Donc c'est la régénération d'énergie en phase de décélération ou en termes de freinage. On va avoir trois niveaux. Donc ici, on voit qu'on est en premier niveau avec le petit 1 qui est inscrit. Et puis la petite molette nous permet donc de pouvoir jouer dessus. Sachant qu'en niveau 3, c'est lorsque vous lâchez la pédale d'accélérateur,
vous avez vraiment une régénération qui est très efficace et donc un freinage actif qui est présent sans avoir à appuyer sur la pédale de freinage. Donc on a différentes manières de pouvoir y jouer avec la molette ici de Kers. Bon, après avoir parlé de l'extérieur et de l'intérieur de ce véhicule, passons à la partie la plus importante, à savoir l'essai routier. C'est parti! Première impression à bord de ce MG ZS EV, c'est son confort et notamment celui des sièges qui est vraiment très bien rembourré. Faut savoir que sur le MG ZS, pour les sièges, les deux sont chauffants, d'accord. Par contre, il n'y a que le siège conducteur qui est réglable de manière électronique. Le siège passager se fait de manière mécanique et là on est sur des routes qui sont en pavé et ça absorbe vraiment très bien toutes les vibrations, donc on est vraiment très bien assis sur ce véhicule là et on a une direction qui est assez souple. On sent que c'est un véhicule malgré son gabarit de 4,30 m qui est très maniable et qui permet de bien se déplacer et de prendre des virages en ville comme ces virages en épingle que l'on a ici dans Paris. Accompagné d'une nouvelle technologie de pointe emblématique du constructeur MG, le ZS EV nous offre une vraie expérience de conduite à l'aide de l'assistance de conduite MG Pilote qui assure une réelle confiance sur la route, notamment par un régulateur de vitesse adaptatif, des commandes intelligentes des feux de route, des systèmes d'aide au respect de la vitesse, un freinage automatique d'urgence. Donc c'est vraiment si on a un obstacle qui se présente devant nous, le véhicule va pouvoir freiner tout seul automatiquement, des avertissements de franchissement de ligne, des aides à la conduite dans les embouteillages, la reconnaissance des panneaux de signalisation, donc vraiment beaucoup d'options qui permettent de rendre ce véhicule-là comme un véhicule fiable et un véhicule surtout dans lequel on se sent en sécurité. D'ailleurs, en parlant de sécurité, rappelons quand même que ce MG ZS a obtenu la note de 5 étoiles à la norme NCAP en termes de crash test, qui est la note maximale. Ce qu'on notera sur ce MG ZS, en parlant de rapport qualité-prix. Alors oui, il va falloir faire des concessions. Des concessions sur la trappe de recharge à l'avant qui n'est pas très pratique. Des concessions sur l'écran LCD qui n'est pas forcément le plus réactif. Parfois quelques bruits mécaniques quand on enclenche soit la climatisation, soit la boîte de vitesse, etc. Néanmoins, le MG c'est un véhicule qui est très sûr. Il a eu une note de 5 au crash test, qui propose énormément d'aide à la conduite. Il a quand même un degré d'équipement qui est assez important avec la présence par défaut d'Apple CarPlay ou Android Auto, des sièges chauffants. C'est un véhicule sur lequel vraiment on va avoir également une bonne qualité de service avec un design qui restera pour le coup quand même assez passe-partout parce qu'on l'a dit, il reprend quand même les codes des SUV qui fonctionnent aujourd'hui en électrique. Du coup, si votre besoin c'est d'avoir un SUV qui a un excellent rapport qualité-prix, qui est quand même une bonne qualité de finition au global, mais voilà, sur lesquelles il y a 2-3 choses qui ne sont pas parfaites, et ben moi je vous conseille d'aller sur le MG parce que c'est un véhicule qui est à 23 000 € aujourd'hui. En fait, aujourd'hui vous vous retrouvez à pouvoir acheter un véhicule équivalent en modèle thermique et je pense que là ça y est, on commence à faire la croisée des chemins entre les prix des véhicules thermiques et les prix des véhicules électriques grâce à ce MG ZS. En tout cas, si vous souhaitez bénéficier d'aide et d'accompagnement pour choisir votre prochain véhicule électrique, bénéficier d'offres pour ce MG ZS ou installer une borne de recharge à domicile, n'hésitez pas à aller visiter notre site internet qui est beev.co et on vous accompagnera avec plaisir pour réussir sereinement votre projet de véhicule électrique. En attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain essai 100% électrique.